Le PSG a transmis une offre de 100 millions pour Gvicha Kvaratskhelia. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu mercato côté Paris Saint-Germain. On va parler de Gvicha Kvaratskhelia. D'ailleurs, j'ai vu que normalement ça se prononce Gvicha Kvaratskhelia ou avec un bref, c'est hyper compliqué à dire. On va l'appeler Gvara tout au long de la vidéo. Vous commencez à connaître, même si ça va. Je pense que je suis pas le mec qui prononce le blaze le plus mal. On va aussi revenir sur Victor Osimhen. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu d'infos autour de Victor Osimhen, mais là il y en a un petit peu qui sont sortis et on va pouvoir parler de est-ce que un Victor Osimhen pour le prix qui est annoncé est bien pour le Paris Saint-Germain. Bref, vous commencez à connaître les vidéos, on va dire actu mercato Paris Saint-Germain. C'est des vidéos déjà qui vous plaisent beaucoup et je tenais à vous remercier par rapport à ça. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Les partages aussi, c'est important les gars. Partagez et tout, parlez-en, ça fait plaisir. Et nous, on va pouvoir entrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. On va commencer par Gvara quand même, parce que ça va être l'info, on va dire, le sujet un peu principal de la vidéo, parce que c'est de plus en plus concret. Le PSG est bel et bien à 100% sur Kvaratskhelia. Donc bon, ça, pour moi c'est très positif, parce que bah, Gvara, je pense que si vous avez regardé les autres vidéos, ou même mon mercato idéal, etc., je pense que vous le savez, que moi je suis vraiment pour son arrivée au Paris Saint-Germain, qu'il va vraiment pouvoir apporter un truc au PSG. Maintenant, les petits trucs qui me dérangent personnellement, c'est plus au niveau du prix. Par exemple, tu vois, là, le PSG a transmis une offre de 100 millions pour Gvicha Kvaratskhelia. C'est désormais au Napoli de décider si il accepte ou il refuse la proposition. Mais sinon, moi, Gvara, c'est un joueur que j'aime énormément, qui, je pense, pourra parfaitement s'imbriquer dans le système de Luis Enrique. Mais le prix reste quand même un frein. Personnellement, j'ai pas envie que le PSG claque 150, 160 millions comme ça a été à des moments expliqué ou annoncé. J'ai pas envie de claquer autant sur Kvaratskhelia, et surtout l'un des problèmes que je vous ai dit personnellement, c'est pas sur la qualité du joueur, c'est pas sur l'apport qu'il pourrait avoir au Paris Saint-Germain, mais c'est plus sur la priorité. C'est-à-dire que là, Gvara, on le voit, c'est vraiment, c'est les infos qui sortent régulièrement. Il y a une offre qui a été transmise, donc une offre de 100 millions comme expliqué juste là, info sortie par Di Marzio quand même. Di Marzio, c'est en termes de fiabilité, c'est quand même du très très lourd, hein. C'est le Fabrizio Romano italien. Ça se trouve, Fabrizio Romano est aussi italien, mais je ne sais pas. Mais bref, c'est quelqu'un qui est très très bien informé, surtout sur le football italien. Donc comme là ça concerne le Napoli, tu peux te dire que l'information est vraie. Mais là où j'ai un problème, c'est que pour moi le PSG, c'est pas le secteur offensif. Il faut aller chercher les recrues en priorité. Et surtout pas pour claquer 100, voire même 100, plus de 100 millions. Parce que là, je pense pas que le Napoli va accepter cette offre de 100 millions. Le PSG par le passé avait déjà fait une offre de 60 millions pour un petit peu sonder Gvara pour voir comment c'était. On le sait, on en a fait des vidéos. Gvara, lui, de son côté, est chaud pour aller au Paris Saint-Germain. Maintenant, il va falloir négocier avec Naples. Mais Naples est plus pour se séparer de Victor Osimhen cet été, ce qui va me faire la transition pour après. Mais je pense pas que Napoli va vouloir se séparer de ces deux attaquants lors du même mercato, en tout cas pas si c'est surpayé. Et comme l'a déclaré De Laurentiis, le président du Napoli, en dessous de 150-160 millions, il ne parlerait même pas. Donc moi ça m'inquiète, parce que le PSG, on a des dossiers très importants et des priorités à faire au milieu de terrain et en défense pour moi, et j'ai l'impression qu'on est en train de trop vouloir se prioriser sur Gvara devant, et que si jamais pendant tout l'été on se priorise sur Gvara, qu'au final on poireaute et on finalise pas le dossier, ou alors on paye les 160 millions demandés et que t'as pas fait les recrues au milieu de terrain et en défense centrale comme t'en as vraiment besoin, j'ai peur de la direction. J'ai peur de la direction qu'on est en train de prendre lors de ce mercato, parce que déjà de base on nous l'a rabâché sur les 6 derniers mois, qu'on devait aller chercher Bruno Guimaraes. Au final, Bruno Guimaraes, la piste est totalement morte. Elle est quasiment tombée à l'eau à 100%. Le Manchester City le veut. Je pense que lui va préférer la Manchester City. Et du côté du PSG, on s'est un peu refroidi sur la piste. Pareil pour Bernardo Silva, on n'en entend plus parler depuis un long moment. Et c'est un peu ça pour tous les joueurs finalement. Tous les joueurs qui étaient ciblés de manière assistante par le PSG il y a quelques temps, les rumeurs, on n'en entend plus parler. Même les Nioro, depuis un certain temps, vous voyez, il n'y a pas grand chose qui sort sur les Nioro. Et de ce qu'on sait, en plus, sa priorité, lui, de son côté, c'est plus le Real Madrid. Donc, ça sent très très mauvais. J'ai vraiment peur qu'on finisse encore dans un mercato comme sur les années précédentes, où on a des priorités,
on n'arrive pas à finaliser nos priorités et au final on se retrouve à acheter des panic buy et après tu as une équipe mal construite avec des joueurs qui correspondent pas forcément à ce que cherche Luis Enrique et avec même pas des plans B mais des plans D, E, F qui viennent au PSG à des prix gonflés, à des salaires surpayés et encore une fois c'est pas une bonne planification sportive. C'est juste le truc qui m'inquiète. Maintenant comme je vous l'ai dit, Kvara je le prends tous les jours au PSG, joueur exceptionnel qui pourrait apporter beaucoup. Je pense comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo que même Luis Enrique pourrait le faire jouer en pointe parce que et là, ce rapport avec la balle où il est capable de jouer, on va dire, dans une zone plus au milieu du terrain, avec un peu plus de gens autour de lui, avec sa qualité technique, je pense pas que ça le gênera, même s'il se sent mieux sur le côté, je pense. Mais je pense que Luis Enrique pourra réfléchir à le mettre en pointe et évoluer avec Barcola Dembélé sur les côtés. En tout cas, pour dépanner, parce qu'on sait que Luis Enrique il aime bien avoir des numéros 9 qui participent au jeu et tout. Donc à voir, mais oui, bien évidemment, Kvara, on le veut au Paris Saint-Germain. Gvicha Kvaratskhelia souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain comme toujours. Pour ceux qui n'avaient pas vu mes vidéos précédentes, son agent a déjà un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Lui, de son côté, veut aller du côté du PSG. C'est ce qui est sorti. Maintenant, le truc qui bloque, c'est du coup les discussions PSG-Napoli. Du coup, comme on l'a vu juste avant, là, le PSG a transmis une offre de 100 millions. Mais ça va être très compliqué parce que le Napoli en demanderait plus, et notamment De Laurentiis en demanderait plus, 150, 160 millions. L'agent de Gvicha Kvaratskhelia confirme que le PSG a bien fait une offre au Napoli pour le joueur. Donc on a même son agent qui a bien confirmé que l'offre des 100 millions a été envoyée. Il y a un intérêt et une offre du Paris Saint-Germain. Tout dépend de la décision du Napoli et de Doriello De Laurentiis. C'est l'agent de Gvicha Kvaratskhelia qui a déclaré ça. Ça montre quand même qu'on est bien parti pour le récupérer si jamais le Napoli et De Laurentiis craquent et décident de le lâcher. Maintenant, j'espère que le PSG va pas surpayer. Comme je vous ai dit, moi, 100 millions, ça me paraît déjà être un très très bon prix. Malgré les qualités qu'il a, faut pas abuser. J'ai pas envie qu'on claque 150 millions. Pour moi, 100 millions, là déjà, c'est très bien. Donc, faut essayer de négocier autour de 100 millions. Peut-être mettre, je sais pas, un petit pourcentage à une revente ou mettre quelques bonus où tu pourras atteindre 110, 115. Mais pour moi, faut pas aller plus loin, quoi. Faut pas commencer à claquer des 130, etc. Ce serait vraiment pas bon. Parlant de 130, c'était même pas fait exprès, mais bon, au moins la transition est toute trouvée. Le PSG est en pole position pour recruter Victor Osimhen. Le joueur a une clause libératoire à 130 millions justement. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais j'en ai pas fait on va dire de séquences dédiées. C'était plus au travers de vidéos en fin, etc. Moi, Victor Osimhen, c'est un bon numéro 9, c'est un très bon numéro 9 qui dans d'autres circonstances aurait pu vraiment faire énormément de bien au PSG. Maintenant, c'est quand même un joueur qui est très souvent blessé. Au cours de son passage au Napoli, il a été très souvent blessé. Et ça reste un numéro 9 qui, l'année dernière, a fait une saison exceptionnelle. Mais si tu prends globalement son passage au Napoli, c'est bien. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Tu vois, c'est pas comme à l'époque Cavani qui avait vraiment tout explosé. Là, Osimhen, il a quand même fait des saisons où des fois il a passé des longs moments sans forcément être très très bon et même sans marquer. C'est surtout l'année dernière où là il y a eu la saison de la révélation, mais on l'a vu. Cette année, ça a été bien moins bon. Après, ça a été moins bon parce que si collectivement, t'avais plus le même Napoli. On va pas se mentir. Ça joue surtout quand t'es numéro 9. Mais voilà, donc tout ça pour dire que c'est un bon numéro 9, mais je pense pas que avec Luis Enrique ça matchera forcément. Ça peut le faire, mais je pense que c'est pas le numéro 9 qu'il aimerait le plus. En plus de ça, le prix est quand même très très conséquent, 130 millions. Personnellement, je trouve ça très, voire trop cher pour Osimhen. Après, ça se trouve, là je suis en train de vous dire ça. Chelsea va claquer les 130 millions. L'année prochaine, Osimhen il te met 30 buts en première ligue. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et je m'en mords les doigts. On peut pas savoir. Mais avec moi personnellement, ce que j'ai vu du joueur, je trouve que 130 millions, c'est un peu cher. Personnellement, je trouve que c'est peut-être pas le numéro 9 qui correspondrait le plus à ce PSG là. Et avec les joueurs qu'on a au PSG actuellement. Maintenant, si le PSG a envie de le faire et si t'as pas d'autre option numéro 9, parce que moi, comme je vous l'ai dit, par contre, j'aimerais qu'on recrute
une pointe si possible, si pareil on a de l'argent en plus. Hein. Une fois qu'on a recruté au milieu et en défense, si on peut recruter un ailier et un numéro 9, pour moi ce serait l'idéal parce que j'aimerais mettre une concurrence à Gonzalo Ramos et pour moi Kolo Muani n'est pas cette concurrence là. Faut arrêter de me dire que Kolo Muani est une concurrence à Gonzalo Ramos. Déjà Kolo Muani moi je le préfère sur un côté, enfin je trouve que il est moins mauvais déjà sur un côté qu'en pointe. Et pour moi, Kolo Muani n'est pas une option fiable en numéro 9 sous Luis Enrique. Donc un Osimhen, pourquoi pas, mais je trouve ça cher et je sais pas si c'est le truc le plus opti quoi. Donc le PSG a ciblé 2 joueurs pour renforcer son attaque cet été, Osimhen et Gyökeres. Gyökeres c'est pareil, je trouve ça cher. Ça reste un mec qui a explosé cette année à un âge avancé dans le championnat portugais. L'année dernière, Gonzalo Ramos, il empilait dans le championnat portugais. On l'a vu cette saison PSG. Il y a eu des phases quand même plus compliquées pour lui. Donc Gyökeres, bien évidemment, je vais pas. Et Luis Campos va aussi de nouveau tenter de recruter Bernardo Silva cet été. C'est tout ce qu'on espère. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.